Les personnes aveugles ont le moyen de savoir ce qu'il y a dans un ordinateur grâce au langage braille. C'est la transcription de l'informatique en braille. Cette transcription se fait grâce à une plage tactile. Une plage tactile peut coûter plusieurs milliers d'euros. C'est pourquoi on les trouve plus facilement dans un milieu professionnel qui permet le financement d'un tel appareil. Louis Braille, dont nous venons de fêter le bicentenaire en 2009, a inventé au XIXe siècle un langage basé sur 6 points. Pour rendre explicite ce langage, je vais vous présenter une boîte à œufs. Chacun de ces trous va être rempli ou pas. Et ça va être le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, le point 6. On parle de point braille, c'est un point en relief, c'est un trou, c'est une existence, soit 0, soit 1. La première lettre de l'alphabet a le point 1, c'est le A. Si j'utilise un deuxième point, le point 2, j'aurai la lettre B. Et on va continuer de la sorte. C'est ainsi que la lettre C sera le point 1, puis le point 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est les lettres les plus simples de l'alphabet, A, B, C. Je vais tout de suite vous présenter la lettre E. Alors la lettre E, là, chez moi, il y a 2 E. C'est le point 1 et le point 5. Ainsi, nous allons, avec les 4 premiers points, former les 10 premières lettres de l'alphabet. Et à compter de la 11e lettre, on reprendra ces 10 premières lettres plus le point 3. Et en ajoutant le dernier point, le point 6, on pourra constituer les lettres à partir de la 21e lettre de l'alphabet. Donc il y a aussi des caractères particuliers. Ici, nous avons 6 points, c'est un E accent aigu. Lettre très courante aussi en alphabet français. Voilà ma matrice de 6 points. Avec nos 6 points, correspondant au E accent aigu, nous avons le maximum de possibilités du langage inventé par Louis Braille, soit 2 puissance 6, 64 caractères. En ajoutant un 7e et un 8e point, nous aurons 2 puissance 8, 256 possibilités, et nous rejoignons ce qu'il est convenu d'appeler en informatique un octet, parce qu'un octet est une suite de 1 et de 0, 8 possibilités, ce qui est amplement suffisant pour rendre compte de la plupart des caractères nécessaires au langage courant. Je vais vous montrer l'utilisation d'une plage tactile qui permet de lire le braille éphémère. Pour utiliser cette plage tactile, j'ai besoin d'un logiciel de lecture d'écran qui permet de sortir le texte soit en synthèse vocale, soit dans une chaîne de caractères braille. Pour chacune des cellules, nous avons 8 picots en position haute ou basse, nous informent du 1 ou du 0. Nous retrouvons chacun de nos octets sous un doigt. Nous pouvons ainsi lire la phrase, les mots, les termes utilisés sur l'écran pour les personnes qui voient. Jean de Lussage écoute. Ah, bonjour Christophe. Oui, tu veux le numéro de Marie? Oui, oui. Au fait, tu as pu te libérer pour demain? Tu pourras venir à la réunion à 14h? Très bien. Ben, le numéro de Marie, c'est le 92 16 61 00. Oui, oui, tu vois. Non, je ne connaissais pas par cœur. Je me suis débrouillé avec ma plage tactile. Allez, à bientôt, à demain. Nous avons ici la première ligne du texte. Je note que le point 7 est sorti pour chacun des caractères, ce qui signifie que
cette première ligne est en majuscule. Mon titre, qu'est-ce qu'une plage braille? Pour aller à la ligne suivante, j'utilise le petit curseur ici. Une plage braille est un dispositif électromécanique utilisé par les aveugles pour afficher en temps réel. Et accent aigu, je veux lire la fin de ma ligne au-delà des 64 premiers caractères. Je peux donc lire un texte, mais je peux aussi entrer des informations grâce au clavier Perkins qui se présente sous mes doigts, comme les points braille que je vous ai présentés tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je peux par exemple ajouter une ligne ici en écrivant, je vais taper un A majuscule avec mon point 7, A, R, T, I, C, L, E, article, T, I, R, E, accent aigu, D, E, W majuscule, I, K, I, P, E, D, I, A. Article, tiré de, oui, qui, P, dia. Voilà, j'ai donc tapé une ligne de caractère qui peut être lue en traitement de texte à la suite de mon document. Vous l'aurez compris, un tel dispositif sous les doigts d'un aveugle qui pratique le braille peut se révéler très efficace. Et de nombreux aveugles braillistes sont redoutables dans le milieu professionnel. Ensuite, nous pouvons essayer d'aller sur Internet. Malheureusement, de nombreux sites ne sont pas accessibles et on ne peut pas trouver l'information que nous cherchons. Mais ça, c'est une autre histoire.